Merci, Madame Di Meo. Qui souhaite la parole? Je vous en prie. Voilà. Monsieur le Président, mes chers collègues, notre groupe salue, comme il se doit, ce rapport qui, nous le pensons, pourrait bien figurer au livre des records. En effet, cela fait 3 fois qu'il est inscrit à l'ordre du jour d'une assemblée plénière pour finalement en être retiré au dernier moment. Aujourd'hui, nous touchons au but, car nous allons enfin prendre acte de cette obligation qui vous impose les lois de la République et plus particulièrement les lois relatives au Grenelle de l'environnement voulues par Nicolas Sarkozy et votées par le Parlement. Le document présenté appelle de notre part 3 sortes de réflexions. Elles portent sur le contexte, la méthode et les compétences de la région. Le contexte tout d'abord. Il nous apparaît des plus préoccupants pour votre majorité. En effet, nous avons constaté qu'il vous aura fallu plus de 6 mois et 3 assemblées pour présenter ce document. Cela expliquerait-il des divergences d'appréciation entre les groupes de votre majorité? Tout le monde sait bien que la présence des médias a une irrémédiable tendance à s'étioler au fur et à mesure que passent les rapports. Ce rapport aurait donc été soustrait à la médiatisation qu'il mérite. Il aurait été inacceptable qu'il fût, comme c'était tout d'abord le cas, inscrit au fin fond de l'ordre du jour. Il aurait toujours été inacceptable qu'il ne puisse figurer qu'au top 10 des délibérations, tout comme cela avait été ensuite proposé. Aujourd'hui, sa place naturelle a donc été portée sur la première marche du podium. Quel bel exploit pour un rapport qui n'est autre qu'un bilan technique marquant votre action, mais aussi les lacunes et dispersions de cette majorité en matière de développement durable. En ces beaux jours de l'Avent, vous tentez de verdir une séance durant laquelle, pourtant, tous les clignotants budgétaires virent au rouge. Il vous aura fallu 6 mois pour trouver là un moyen de satisfaire juste, avant le vote essentiel sur le budget, la partie la plus remuante et active de votre majorité, permettez-moi, finissante. Cela laisse présager de beaux jours pour 2015. J'oserais presque dire merci pour ce moment, Monsieur le Président. La méthode ensuite. Nous avons la mère impression qu'il s'agit là plus d'un document de propagande qu'un d'un bilan annuel. Un édito, je cite, de votre part accompagné de votre photo, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore la chance de connaître Michel Vauzel. Un terme générique dit de développement soutenable, qui n'est rien d'autre que le terme propre aux socialistes et leurs alliés pour essayer en vain de donner un sens à leur incapacité à définir des priorités dans l'action. Les mauvaises langues, dont je ne suis pas, pourraient dire à juste raison qu'il s'agit plutôt ici de développement insoutenable. Tout et n'importe quoi figure en effet dans ce document attrape-tout. Dans ce domaine de la méthode, où l'on passe d'un constat général, notamment sans y répondre en matière d'emploi, à l'application de l'agenda 21 par les services de notre institution, cela exprime quelque chose de troublant. Alors que vous avez, au sein même de cet hémicycle, fait voter l'engagement de la région au titre de cette démarche dite vertueuse, il y a plus de 10 ans, nous nous étonnons que seulement 25% des actions de ce même agenda soient aujourd'hui appliquées. Logiquement, nous devrions avoisiner les 90 à 100%. Par contre, en ce qui concerne ce que vous appelez la pédagogie, et nous de la propagande, payée par de l'argent public sous le titre pudique, de faire évoluer les pratiques, alors là, c'est carton plein. Sur les compétences de la région, au fil des pages, les mauvaises habitudes socialistes de saupoudrage et du clientélisme sont égrenées à n'en plus finir, à une époque où l'État se désengage massivement et prive, en 3 exercices budgétaires, notre région de 40% de dotation de fonctionnement, qui lui reviennent de droit. Vous poursuivez l'émiettement de politique que vous êtes incapable de financer. 3 exemples de vos abandons, et ceux-ci, tout en étant malheureusement durables, sont insoutenables pour nos concitoyens. Dans le domaine de la formation, les 300 millions d'euros dépensés chaque année n'empêchent pas un nombre de 300 000 chômeurs durables. Dans le domaine des lycées, alors que les constructions nouvelles sont quasiment arrêtées, vous annoncez 15 ans pour la réhabilitation énergétique des établissements publics, ce qui nous mène en 2030. Que d'argent public absent, là justement où il est plus que nécessaire et écologiquement profitable. Et enfin dans le domaine des transports, où depuis plus d'une décennie notre collectivité investit massivement pour au final avoir un service public qui, de votre propre aveu, dans le domaine ferroviaire, n'a jamais été aussi mauvais. Que d'argent public dépensé à perte. Alors ce rapport, Monsieur le Président, marque pour nous les limites de la gestion socialiste toujours présentée comme ambitieuse, mais aux réalités moins flamboyantes. Nous en prenons acte, tout en vous exprimant ainsi
malgré tout un carton rouge. Et pour conclure, tout comme le dit le philosophe, le plus drôle, c'était ce sentiment que n'importe quoi pourrait nous arriver, maintenant que nous nous rendons compte que tout nous était arrivé. Merci pour ce moment, Monsieur le Président. Après ce retour en arrière de quelques siècles, y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Oui, allez-y, Monsieur Sperling. Oui, Monsieur le Président, vous transmettrez au Président Vauzel ce que je vais dire, parce qu'il m'a semblé percevoir son sentiment sur le rapport numéro 1 concernant le mot injure. Pour lui répondre, je citerai Racine, qui disait « Plus l'offenseur m'est cher, plus je ressens l'injure ». Alors juste une brève intervention sur ce point très important. D'ailleurs, largement développé par mon ami Pierre-Paul Léonelli avec pertinence ce matin, quant au caractère néfaste de votre gestion budgétaire, préoccupante pour ne pas dire inquiétante. Je voudrais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Monsieur le Président, si dans vos prévisions, vous aviez intégré les 873 000 € de recettes escomptées au titre de dommages et intérêts dus à notre institution par la CEMADER, ancienne société d'économie mixte en charge des lycées pour laquelle la justice avait été saisie à votre initiative, vous seriez sans doute obligé d'emprunter 1 million de plus car vous avez été débouté. C'est une relaxe totale pour les personnes visées par cette plainte qui concernait, combien de fois l'avez-vous précisé, Monsieur le Président, la gestion de Jean-Claude Gaudin, alors président de région. Nous nous réjouissons donc pour Jean-Marie Chabert, 81 ans, ancien directeur, Monsieur Jean Hayel, 77 ans, expert comptable, qui, comme indiqué dans la presse, ont retrouvé leur honneur et leur dignité après plus de 14 ans d'une longue procédure. Et enfin, comment ne pas penser à Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, souvent stigmatisé dans cette affaire. Alors, pour conclure, et avec solennité, honneur et dignité, Monsieur le Président, puissent ces deux mots vous inspirer. Et n'oublions pas Confucius qui disait « Oublie les injures, n'oublie jamais les bienfaits que je te fais. » Merci. Bien.